Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer comment créer des VLAN. Alors non seulement je vais vous expliquer comment créer des VLAN sur un switch bien sûr, mais en même temps je vais vous montrer comment vérifier que vous avez bien configuré le VLAN. Je vais lui donner un nom. Alors, on va créer 4 services, donc dans un premier temps on va mettre en place un switch. Je vais prendre le 2960, toujours le même. Ensuite, je vais prendre 4 machines, comme ça on va créer 4 VLAN. Inutile d'en créer 10. Hein. Si vous arrivez à en faire 2 ou 3, le 4e, 5e, la suite, ça se fait tout seul. Donc je vais créer, donc facile, je vais mettre 4 ordinateurs, 4 postes de travail sur le bureau. Je ne vais pas les raccorder parce que je veux d'abord configurer mon switch. Hein. Comme d'habitude, on raccorde rien. Hein. Comme ça, c'est très simple. Je vais dans mon switch, je fais CLI, je clique 2 fois pour arriver sur switch avec le symbole supérieur, je tape enable pour rentrer sur le switch pour le configurer, donc c'est un accès. Ensuite je vais lui dire, je vais configurer, donc je configure, hop, terminal, je vous donne toujours les commandes complètes. Je pourrais vous donner les commandes simplifiées, mais j'aime bien les commandes complètes. Si jamais vous allez passer un jour le CCNA, sachez que quand vous passez les commandes, il n'y a pas de raccourci et elles sont pas réduites. Les commandes, elles sont vraiment en entier. Donc prenez l'habitude de taper les commandes en entier, comme ça vous êtes tranquille. Et quand vous passerez le CCNA, ça fera toujours ça de gagner. Allez, entrée. Ensuite, je vais créer donc 4 VLAN, puisque j'ai mis 4 postes. Donc, je vais commencer par le VLAN espace 10. Je lui donne un nom. On va lui donner le nom direction. Pourquoi pas? Direction. Ensuite, on va créer le VLAN 20. On va lui donner comme nom, je sais pas moi, je sais pas... secrétariat, pourquoi pas. Ok. VLAN 30, on va lui donner le nom de commercial. Voilà. Et puis le VLAN 40, name technique. Il y en a quand même, des techniciens. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous explique un petit peu. Alors moi, par habitude, je prends toujours les VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pourquoi? Parce que si je dois créer des VLAN pour des stagiaires, des apprentis, si par exemple quelqu'un travaille au secrétariat et au secrétariat, elle a un stagiaire ou un stagiaire qui travaille au secrétariat, vous créez un VLAN 21, 22, vous lui donnez son nom, comme ça vous êtes tranquille. Et puis le jour où le stagiaire a fini, la seule chose à faire, c'est que vous supprimez ce VLAN. Donc c'est très facile. Plutôt que de toucher à tout le VLAN du secrétariat, d'avoir des risques, parce que quand vous créez un VLAN secrétariat ou direction, il y a quand même des risques. Bon, pas des risques énormes, mais il y a quand même des risques de dire si la personne peut aller au secrétariat, il y a des choses secrètes, hein, d'où le mot secrétariat, hein, c'est secret. La direction, on n'a pas besoin que la stagiaire sache ce qui se passe dans l'entreprise, des choses un peu secrètes. Donc, on va pas donner un accès au stagiaire ou à la stagiaire. Et comme je vous ai dit une première fois, je vous le redis aujourd'hui, c'est que le VLAN est la première sécurité, une des premières sécurités sur le réseau. Voilà. Ensuite, pourquoi je lui donne direction secrétariat commercial technique? Parce que si vous-même vous avez en charge de mettre en place l'Active Directory dans la société, donc le rôle de l'Active Directory sur un serveur, vous allez sûrement créer des groupes direction secrétariat commercial. Alors moi je dis, si on commence par faire ça sur les switches, quand vous arrivez à l'Active Directory, tout est limpide, ça glisse tout seul. Encore une fois, si vous êtes bien organisé, vous faites un bon réseau, mais vous avez les chances de ne pas avoir de panne. Et puis, le réseau est bien géré et c'est très important. Donc maintenant, on va vérifier qu'on a bien configuré nos 4 VLAN, donc bien inscrit nos VLAN. Donc je vais commencer par sortir
de la configuration VLAN. Je vais aussi sortir de la configuration. Je vais me retrouver uniquement à la racine avec switch avec un dièse ou hashtag, comme certains disent. Pour moi, c'est dièse, switch dièse. Et là, on va regarder est-ce que nos VLAN ont bien été configurés avec le nom. Donc, pour vérifier, on fait un show. Un show, mais quoi? VLAN, bien sûr. Donc, show espace VLAN, entrée. Et je vois bien 10, 20, 30, 40 ici. Le 10, c'est bien la direction. 20, secrétariat. 3, commercial. 4, technique. Vous voyez, on a bien créé nos 4 VLAN avec les noms correspondants. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour désactiver le VLAN. Alors, on revient sur... ici, on fait configure terminal, toujours. Configure terminal. Et là, je fais no VLAN 10. Et je fais entrée. On vérifie? Je vais tout effacer. No VLAN 20, comme ça on le verra bien. No VLAN 20. OK. Je fais un petit exit pour revenir à la racine, comme tout à l'heure. Switch dièse. Et là, je recommence. Je tape show VLAN. En théorie, si j'ai bien travaillé, on ne sait jamais, le VLAN 10 et le VLAN 20 ont disparu. Voilà. Effectivement, le VLAN 10, le VLAN 20, les deux ont disparu. Il me reste le 30, le commercial, 40, la technique. Vous voyez, c'est très très facile, c'est pas très compliqué à faire. Maintenant, ce que je vous fais, toujours, n'oubliez pas d'enregistrer, write, et puis exit pour sortir proprement. Voilà, normalement tout est configuré. Ce que je peux vous dire, c'est que si je raccorde les câbles à mon switch, bien évidemment, on n'a pas fait de... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait de l'inter-VLAN, c'est-à-dire on n'a pas pu les faire communiquer entre eux. Donc ça on le fera dans une prochaine vidéo. Il me semble l'avoir déjà fait. Bon, ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, j'en ai plein à faire. C'est important, c'est très intéressant. Ce que je vais faire là, c'est que je vais surtout lui assigner au switch, lui réserver surtout des emplacements de connexion, de connectique ici, en config. De la connectique, on va dire que le VLAN 10 va utiliser Fast Ethernet 0/1, 2, 3, 4. Le 20 va utiliser le 5, 6, 7, 8. Voilà, on va mettre en place nos VLAN au bon emplacement sur le switch. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, c'est encore une fois une sécurité supplémentaire sur le réseau. Si quelqu'un vient se poser, se raccorder avec un ordinateur portable ou un poste de travail, il ne pourra pas le faire, ne pourra pas accéder au réseau parce que là encore c'est une sécurité. Donc, plus on rajoute de sécurité au niveau du réseau, moins on aura de travail à faire dans l'Active Directory, lui assigner des ACL, des choses comme ça. Voilà. Moins on fait de sécurité plus haut, il vaut mieux commencer à faire de la sécurité au niveau du réseau, comme ça vous êtes tranquille. Et surtout, on fait, comme je dis toujours, ce qu'on évite, c'est de faire trop de sécurité, parce qu'après c'est très compliqué à mettre en place et surtout très compliqué à gérer. Donc voilà, on fera pour une prochaine vidéo. Bon, maintenant, écoutez, c'est fini. Ce que je peux vous dire, c'est comme d'habitude, ciao, bonsoir, à la prochaine. Merci.